Bonjour à tous, je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui je vais vous parler du contrôle que la télévision a sur nos vies. En fait, la télévision est un support de télécommunication utilisé pour transmettre des images animées en couleur avec le son. La télévision fait désormais partie intégrante de la vie de la plupart des gens. Et les gens passent en moyenne 5 heures de visionnage par jour. Mais malheureusement, la télévision est devenue un appareil de contrôle de l'esprit. En fait, la télévision est un appareil de contrôle de l'esprit le plus mignon, le plus coloré, le plus attrayant et le plus efficace. J'ai vu des enfants ainsi que des adultes collés à la télévision pendant plus de 8 à 10 heures d'affilée. J'ai vu des gens dire à leurs amis de ne pas leur rendre visite lors de certaines émissions préférées à la télévision. J'ai vu des vieillards collés aux journaux télévisés toute la journée et des jeunes gens faire de même avec le football. J'ai vu des parents laisser leurs bébés à partir de 6 mois regarder la télévision pour les empêcher de les déranger. Il y a des séries télévisées attrayantes avec des acteurs intelligents qui peuvent inciter les gens à les regarder simplement pendant des heures d'affilée. Et cela peut détruire de nombreuses heures de travail et inculquer en même temps une mauvaise culture et des mauvaises habitudes. La plupart des films et des séries télévisées sont irréels et faux. Ils créent une fausse image du monde dans l'esprit des gens et par conséquent vont modifier nos opinions. En regardant certains types de séries, les masses peuvent être amenées à acheter certains types de produits ou à dépenser plus d'argent sur certains articles. J'ai vu comment la télévision peut empoisonner l'esprit des gens en leur montrant comment les membres de la même famille conspirent les uns contre les autres. Et cela dans certaines séries télévisées. Et cela peut faire peur aux gens de rejoindre leur famille. Ainsi, étant collés à la télévision tôt le matin ou le soir, les gens ont cessé de s'exercer, de lire des livres et même de socialiser. Ces personnes vont devenir paresseuses, obèses, diabétiques, etc. Ainsi, avec tout cela, vous pouvez voir que la télévision peut être un appareil de contrôle de l'esprit. Et la plupart des gens ne peuvent plus penser par eux-mêmes. Pour eux, tout ce qu'ils entendent à la télévision, c'est la parole d'évangile. Et par exemple, quand on regarde la situation actuelle concernant le coronavirus, beaucoup de choses ont été dites. Au début, on nous a dit que le Covid n'était pas dangereux. Et maintenant, tout d'un coup, c'est une maladie mortelle qui va décimer le monde entier. Vous vous souvenez aussi au début, ils nous ont dit que nous n'avions pas besoin de masques. Mais maintenant, les masques sont obligatoires. Mais si vous ne faites aucune recherche, comment saurez-vous si ce qu'ils vous disent est vrai ou pas?
Est-ce que vous savez vraiment si le port du masque est sans danger pour votre santé? Ou vous suivez tout simplement ce que le mainstream media vous raconte? On vous a dit que vous deviez vous laver les mains 1 million de fois par jour avec du gel hydroalcoolique. Mais avez-vous fait vos recherches pour savoir réellement si ce gel hydroalcoolique est sans danger pour votre santé? Savez-vous quels ingrédients on a utilisés dans ces désinfectants? Est-ce que ces ingrédients sont dangereux pour votre santé? Normalement, vous devrez être en mesure de répondre à toutes ces questions si vous avez fait vos recherches. Et parlons de la distanciation sociale. Avez-vous pris le temps de faire vos recherches pour vraiment savoir ou comprendre comment ce virus se propage? Parfois, on nous dit de garder 1 mètre de distance. Tantôt, c'est 1,5 m ou 2 mètres, selon dans tel ou tel pays où vous vous trouvez. Mais quelle est la distance correcte? Quelle est la base scientifique pour décider 1 mètre, 1,5 m ou 2 mètres? Avez-vous vu ces études? Et c'est la même chose avec le test COVID qui est le test PCR. Avez-vous fait vos recherches pour en savoir plus sur le test PCR? Le test PCR est-il vraiment conçu pour détecter les virus? Combien de cycles devez-vous exécuter pour avoir un test correct? Quelles sont les études scientifiques derrière ce test PCR? Quels sont les risques? Avez-vous fait vos recherches ou vous avez accepté tout simplement ce qu'on vous a dit à la télé? Et au fait, est-ce que vous avez remarqué que la grippe a complètement disparu de la surface de la Terre? Avez-vous remarqué ça? Il n'y a plus de grippe, sauf le Covid. Alors, qu'en est-il du vaccin? À notre naissance, dès qu'on est, on nous dit que le vaccin est un must. Vous devez vous faire vacciner. On vous dit que la vaccination a éradiqué de nombreuses maladies. Mais comment savoir si c'est vrai si vous n'avez jamais fait de recherche sur le sujet? Avez-vous fait des recherches sur le vaccin COVID? Comment est-ce que ça marche? Vous le savez? De quel type de vaccin s'agit-il? Quels ingrédients ont-ils utilisés? Quels sont les effets secondaires? Comment est-ce que vous pouvez prendre une décision éclairée si vous n'avez jamais fait vos recherches à ce sujet? Allez-vous simplement faire confiance aux médias mainstream? Comment allez-vous savoir si c'est vrai? C'est une décision très importante de votre vie. Mais comment est-ce que vous pouvez laisser à d'autres personnes de décider ce qui est bon ou mauvais pour votre vie? C'est pourquoi il est dit, « Mon peuple périt par manque de connaissances. » Être ignorant, c'est être à moitié mort. Donc la télévision et tous les autres médias ne peuvent devenir des appareils de contrôle de l'esprit que si les personnes du côté récepteur laissent leur esprit être contrôlé. Et c'est pourquoi j'ai arrêté par exemple de regarder la télévision depuis 2017. Et je dirais, sans avoir froid aux yeux,
que 95% de ce qui est dit à la télévision sont des mensonges, ce sont des salades. Donc s'il y a une situation, un problème ou quelque chose de ce genre, je vais faire mes propres recherches et décider moi-même. Je n'attends pas que les médias mainstream contrôlent ma pensée, mes actions et tout ça. Et pour l'instant, vous avez remarqué qu'on n'a plus le droit de réfléchir différemment sans se faire traiter de conspirationniste. Et c'est vraiment dommage, c'est malheureux. Et pour moi, je m'en fous complètement qu'on m'appelle conspirationniste, car je sais qui je suis. Écoutez les gars, vous devez récupérer la puissance que Dieu a donnée à chacun de nous et assumer entièrement la responsabilité de votre propre vie au lieu de laisser aux autres de décider ce qui est bon ou mauvais pour vous. Si vous commencez à penser par vous-même, personne ne pourra vous contrôler et vous allez devenir un homme libre ou une femme libre. Et lorsque vous faites vos recherches, ne vous donnez même pas la peine d'utiliser Google, car ce moteur de recherche est tout simplement ou tout à fait corrompu. Si vous voulez faire des recherches sérieuses, utilisez DuckDuckGo, qui est un meilleur moteur de recherche où la vérité n'est pas censurée. Cela étant dit, je vais arrêter ma vidéo et d'ici là, portez-vous tous très bien et bye bye. Ok, juste pour vous dire que je viens de traduire en français mon livre qui a été écrit originalement en anglais. Le livre s'intitule « La nutrition à base de plantes, comment cela va changer votre vie ». En fait, ce livre est la réponse à tous vos soucis. Je vais vous montrer comment j'ai perdu 35 kilos en 9 mois et vous pourrez également découvrir pourquoi nous sommes malades et ce que nous devons faire en tant qu'espèce pour inverser ces conditions et vivre une vie sans être malade. Le livre est déjà disponible sur Amazon et je vais mettre le lien sous la vidéo. Et pour terminer, j'organise un partage hebdomadaire sous forme de conférence sur Zoom. Et cela tous les samedis à 14h30 GMT. Et le titre de la conférence est « La nutrition à base de plantes, comment cela va changer votre vie ». Et vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions. Je vais mettre également le lien dans la description pour que vous puissiez acheter votre ticket. Encore une fois de plus, merci beaucoup.